Situation difficile, situation impossible, cette vidéo est pour toi. Si tu fais face à une situation que tu penses que vraiment là je ne peux plus, Seigneur là je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas quand je vais me sortir de là, je ne sais pas par où je dois passer, c'est que cette vidéo est pour toi. Parce que je vais te montrer que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il aime les situations impossibles. Il aime intervenir quand ton dos est contre le mur, quand tu as déjà tout essayé, quand tu as déjà tout fait, quand tu as déjà essayé tout ce que tu pouvais faire de toi-même par tes propres forces, par tes propres moyens. C'est là qu'il aime intervenir. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi d'abord pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Situation impossible, c'est très bien. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Abraham et Sarah ont aussi dû affronter l'impossibilité. En effet, comment croire encore en la promesse de Dieu qu'ils auraient un fils alors que leur âge ne leur permettait plus? Combien de fois Dieu place un rêve dans nos cœurs, mais humainement, nous n'avons ni les moyens, ni les capacités de le réaliser. Combien de fois devons-nous nous affronter des difficultés qui nous dépassent, les choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça arrive et puis tu es là devant la situation, tu dis, mais Seigneur, par où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire pour que je sois choisi? Comment je vais faire pour sortir de ce problème-là, de cette emprise-là, de cet ennemi-là, de cette situation qui me dépasse? Comment je dois faire pour vaincre cet ennemi qui est devant moi, qui est plus fort que moi? Comment je dois faire pour faire face à cette difficulté qui pour moi est impossible? Dieu a une solution. Et quand on est arrivé dans cet état d'esprit-là, on oublie que Dieu est puissant. On oublie que le plan de Dieu pour nous est parfait. On oublie que Dieu est capable de nous délivrer, que Dieu est capable de nous aider, qu'il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Tout ce qui est impossible pour moi est possible pour Dieu. Dieu aime ces moments dans lesquels tu es obligé de dire que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Dieu. Donc, tout ce que Dieu te demande dans cette situation, c'est de croire en sa fidélité, de croire en sa puissance, de croire en sa capacité de te détacher, de te délivrer, de te libérer de toute situation qui te dépasse. Donc, tu dois croire que si Dieu a fait une promesse, Dieu est capable de faire accomplir cette promesse. Si Dieu est avec toi, alors refuse de considérer tout ce qui tout ce qui se passe autour de toi, ou tout ce qui est contraire au plan de Dieu pour toi. Avec Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne me dis pas que ne me dis pas que ce n'est pas possible. Si Dieu dit que c'est possible, ne dis pas que physiquement ça ne va pas. Quand Dieu dit ça va. Regarde l'exemple d'Abraham. 100 ans. Il aurait dû abandonner depuis longtemps. Mais malgré ça, malgré que son corps ne répondait pas, il regarde le corps de sa femme. 90 ans, il s'est dit c'est pas la peine. Mais par la foi, il a cru. Et ça s'est réalisé. Romains chapitre 4, verset 18 à 22 nous dit, espérons contre toute espérance. Il espérait malgré l'impossibilité. Quand tu regardes par les yeux humains, c'est impossible. Mais malgré ça, Abraham n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé le corps de sa femme. Il n'a pas regardé la situation. La parole de Dieu nous dit, espérons contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il revint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point ce que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc par la foi, des hommes ont marché sur l'eau, fermé la gueule des bêtes sauvages, triomphé de la maladie, de la mort, triomphé des flammes du feu, ont vu des miracles se faire. Et toi aussi, tu peux vivre ce miracle-là si tu fais confiance à Dieu, si tu fais plus confiance à ce que Dieu dit, jusqu'à ce que tes yeux voient
et à ce que tes oreilles entendent. Déclare avec moi s'il te plaît. Si Dieu l'a dit pour moi, alors je le crois. Je suis son enfant, il se réjouit de me bénir. Je refuse de considérer les impossibilités, je refuse de considérer les situations négatives autour de moi. Je refuse de considérer tout ce qui me décourage, tout ce qui m'empêche de croire, tout ce qui m'empêche d'avancer. Je refuse de regarder à ça. Je refuse de regarder mon corps, je refuse de regarder mon âge, je refuse de regarder tout ce qui se passe autour de moi. Je regarde à Dieu parce que je veux voir le miraculeux de Dieu dans tous les détails de ma vie. Dans tous les détails de ma vie. Je veux voir la main de Dieu se manifester dans tout ce qui me concerne, dans tout ce qui est à moi. Et je veux voir les promesses de Dieu pour ma vie se concrétiser. Au nom de Jésus, Amen. Fortifie-toi dans le Seigneur et le Seigneur viendra à ton secours et il te délivrera de cette situation impossible. Shalom.